Bien-aimés de Dieu, nous nous rassemblons aujourd'hui dans la prière et la réflexion pour méditer sur un thème fondamental de nos vies, l'amitié et le soutien mutuel. L'amitié n'est pas simplement une notion sociale, mais un lien sacré entre les êtres humains. C'est un lien profond de confiance et de respect qui va bien au-delà des apparences et des conventions. Dans nos vies, l'amitié se manifeste par le soutien mutuel, à travers des gestes d'écoute, d'encouragement et de présence dans les moments difficiles. Nous comprenons donc que l'amitié et le soutien mutuel sont intrinsèquement liés. En effet, l'amitié crée un environnement propice à l'expression du soutien mutuel, car elle repose sur la confiance et l'empathie entre les personnes. C'est ce lien sacré qui nous unit et nous fortifie dans les épreuves comme dans les joies de la vie. Aujourd'hui, explorons ensemble les textes sacrés qui nous éclairent sur ce thème. Dans la première lecture, nous découvrons la rencontre entre Pierre et Corneille. Corneille était un centurion romain, tandis que Pierre était un juif. Dans la culture juive de l'époque, il était inhabituel pour un juif de fréquenter un non-juif. Cependant, Pierre réalise que Dieu n'a pas de préférence et que le message de salut est destiné à tous les peuples. Ce passage met en avant l'universalité du message chrétien, annonçant que le salut offert par Jésus-Christ est pour tous, indépendamment de leur origine ethnique ou sociale. Cela souligne l'importance de l'ouverture à l'amitié au-delà des barrières sociales et culturelles. Le psaume que nous méditons aujourd'hui est une hymne de louange et de reconnaissance envers Dieu pour ses merveilles et ses bienfaits envers son peuple. Bien que ce psaume ne parle pas explicitement d'amitié, il souligne l'importance de reconnaître et de célébrer les bienfaits que Dieu nous accorde. Il nous encourage également à partager cette gratitude avec nos amis, renforçant ainsi nos liens d'amitié par la reconnaissance mutuelle de la grâce divine. Dans la deuxième lecture, l'auteur explore la nature de Dieu en tant qu'amour. Il affirme que Dieu est amour et que ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu et Dieu demeure en eux. Ce passage met en lumière l'amour de Dieu comme fondement de toute amitié véritable. Il nous rappelle que l'amour divin doit être le moteur de nos relations humaines et que cultiver des amitiés sincères et bienveillantes est une expression de la présence de Dieu en nous. Tandis que dans l'Évangile, Jésus enseigne à ses disciples juste avant sa crucifixion. Il leur donne un commandement nouveau, s'aimer les uns les autres comme il les a aimés. Il nous rappelle que l'amour authentique est la marque distinctive des disciples de Jésus et que cet amour doit se manifester par des actions concrètes de soutien mutuel et d'amitié sincère. Ce passage réaffirme le commandement de Jésus d'aimer les uns les autres. Dans notre société contemporaine, nous sommes confrontés à de nombreux défis dans nos relations d'amitié et de soutien mutuel. L'individualisme et l'égoïsme menacent nos liens, tandis que l'absence de soutien dans les moments difficiles fragilise nos amitiés. Nous devons être vigilants pour éviter ces pièges et nous engager à cultiver des relations authentiques basées sur la loyauté, la sincérité et le désintéressement. Prions ensemble pour que Dieu nous donne la grâce et la force d'être de véritables amis les uns pour les autres, comme Jésus nous l'a enseigné. Pour cette semaine à venir, je vous propose un exercice pratique. Prenez un moment pour contacter un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Offrez-lui votre soutien et votre écoute, et cultivez ainsi les liens d'amitié qui vous unissent. Que Dieu nous guide et nous bénisse dans notre chemin d'amitié et de soutien.